Qu'est-ce qui se passe réellement à l'est de la République démocratique du Congo? Serons-nous en train d'assister au résultat de l'indignation, pour ne pas dire au ras-le-bol d'une population longtemps abandonnée à son triste sort, qui, ne sachant plus à quel saint se vouer, cherche à reprendre en main son destin? Ou alors, c'est plutôt la voie qui mène vers la balkanisation, ou mieux l'implosion de la grande et richissime République démocratique du Congo, pour permettre aux multinationales occidentales et autres de contrôler les richesses du Congo, vitales pour leurs économies. Toutefois, la réalité qui saute aux yeux est que la voix des Congolaises et Congolais de cette partie du pays peine à être entendue. Plus de 4 jours durant, cette population reste dans la rue pour s'exprimer sans réponse. S'agit-il là d'une question d'inefficacité des institutions démocratiquement établies, ou alors doit-on parler d'une passivité qui frise la complicité? Ce qui est sûr est que la population de l'Est du pays, d'Emery Lumumba, ne jure que sur les retours d'une paix durable. 1996-2019, plus de 20 ans, la RDC ne fait que compter ses morts. Les tueries devenues monnaie courante sous la barbe des forces armées de la RDC, censées pourtant protéger l'intégrité territoriale. La mission des Nations Unies pour la stabilisation au Congo, créée par la résolution 1279 du 30 novembre 1999, avec pour mission de maintenir la paix en RDC, mission, semble-t-il, la plus importante au monde en termes d'effectifs, c'est-à-dire plus de 23 000 militaires, observateurs militaires et policiers, un chiffre qui dépasse l'effectif autorisé, soit 22 016 personnes. Mission importante en termes de budget évalué à 1,490 milliards de dollars américains en 2012. La question qui s'impose ici est que comment, ou mieux pourquoi, cette éléphantesque mission onusienne ne parvient-elle pas à accompagner les forces loyalistes dans la mission qui lui revient? Le commandant suprême des forces armées de la RDC, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'aurait-il pas des bras assez longs pour agir? Que fait-il des cris, des pleurs de ces populations à qui il a promis la sécurité et la défense jusqu'au sacrifice suprême s'il le faut? Dossier à suivre.